Ariel Veil pour le groupe Paris en commun, s'il vous plaît. Merci. Corinne a déjà parlé de ce projet, mais j'aimerais revenir sur un fil rouge dans nos discussions, finalement, de Notre-Dame aux Jeux Olympiques et Paralympiques à maintenant la Bibliothèque nationale de France. Au fond, nos discussions et nombre de mes interventions, sinon toutes, à ce Conseil de Paris, ont été pour souligner, au fond, tous les dossiers sur lesquels nous travaillons avec toutes les strates du millefeuille administratif et en particulier en bonne intelligence avec différentes instances de l'État. Et si on y arrive là, eh bien on devrait y arriver après partout, et peut-être aussi place du Louvre, où, je le rappelle, dimanche dernier, les Parisiennes et Parisiens qui sont allés voter ont voté à 70% pour le lancement d'un projet. Mais je reviens à notre jardin. C'est un très beau projet qui montre en plus concrètement comment justement on arrive à bâtir une politique publique de manière concertée, plus que concertée, partenariale même, avec l'État. Et je voudrais vous en donner quelques aspects. D'abord, saluer les travaux incroyables qui ont été faits sur le site historique de la Bibliothèque nationale de France, le site Richelieu. Alors certes, ils ont duré plus de 10 ans. Je ne sais pas ce qu'on aurait entendu si nous, on avait pris ce temps-là, mais ça valait le coup. Et c'est magnifique. Et en particulier, pour la première fois de l'histoire du site Richelieu, un jardin sur, tu l'as dit Corinne, presque de 2000 mètres carrés, un nouvel espace vert qui a été rénové de manière globale, avec autour les équipes emmenées par le paysagiste Gilles Clément, et une cohérence retrouvée avec l'architecture du Palais Mazarin, construit par François Mansart, dans lequel il se trouve, mais aussi tout un jalonnement. Les cheminements du jardin Vivienne permettent de dialoguer avec les façades de l'hôtel Tubeuf et de la galerie Mansart. Par exemple, par la reprise au sol des parements de briques d'argile aux teintes variées, rouge, brun, noir, qui les reflètent. Et puis cette fontaine qui n'était plus en eau et qui a été agrémentée de plantes aquatiques qui créent un milieu propice à la diversité. Bref, un projet architecturalement, patrimonialement et écologiquement magnifique et dont on peut se réjouir. On avait d'ailleurs présenté il y a plus d'un an dans une réunion publique. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, voilà une restauration de patrimoine national, d'un monument géré par l'État, qui devient un jardin public par le biais de cette mise à disposition, de cette convention, un jardin public dans l'arrondissement de Paris, le 2e, qui en comprend le moins d'arbres, le moins d'espaces verts. Et donc c'est un outil extrêmement intéressant, ce conventionnement, qui permet à ce jardin d'être versé à l'inventaire des équipements de proximité de Paris-Centre, et qui sera donc de fait géré par les équipes de jardiniers de la mairie de Paris-Centre et de la ville de Paris. Avec cette convention, je n'ai pas de doute qu'elle sera prolongée. En tout cas, on part pour 5 ans et je m'en réjouis. Et puis, je voudrais dire que ce partenariat, il ne s'arrête pas à la mise à disposition du public d'un jardin qui va être maintenant un jardin public. Elle se poursuit tout autour, puisque dès la fin des travaux de la Bibliothèque nationale de France dans son site historique de la rue de Richelieu, nous l'avons prolongé tout autour, et c'est de la requalification d'un quartier entier en réalité qui est en cours, avec l'agrandissement des trottoirs côté sud, côté rue des Petits Champs. C'est magnifique, ce dallage, c'est un beau projet de qualité que nous avons d'ailleurs décidé d'amplifier avec le grand projet qui sera celui de l'agrandissement des trottoirs de la rue de Richelieu, des deux côtés de la rue de Richelieu, avec aussi là-bas la plantation d'arbres. C'est rarissime qu'on arrive à planter des arbres. On en fait partout où on peut dans le centre de Paris, rarissime dans le centre de Paris, aussi dense et patrimonial, avec aussi la requalification de la petite place Mireille devant la fontaine Molière, avec la création d'une rue aux écoles le long du square Louvois, et puis des choses qui se sont déjà faites, la restauration de cette fontaine Louvois, la restauration magnifique aussi de la fontaine Molière, et celle à venir de la fontaine, des deux fontaines du théâtre français. Voilà, petit à petit, à partir de ce travail de l'État, dans le site de la Bibliothèque nationale de France, c'est tout un quartier qui redevient ouvert au public et beaucoup plus propice aux piétons et à la végétation. Je vous remercie. Je vous remercie.